Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Comme je vous avais promis, on part sur la partie 2 et la partie finale de ce clash, de cette confrontation entre Bassem et trois frérots musulmans. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous invite à la regarder rapidement pour venir ici, parce que sinon vous n'aurez pas toute la totalité de l'histoire. Donc là, c'est la partie 2, la partie finale. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y aura Bassem qui va parler d'une story snap. Il va un petit peu réagir à ce qui s'est passé sur ce live-là. Il donnera son avis un petit peu personnel. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça. On va commencer la réaction de ce live-là. Je vais pas beaucoup parler, je vais beaucoup laisser parler. Quand je sens qu'il faut que je parlerai. Quand je parlerai pas, c'est que j'ai rien à dire. Et donc, on est parti les amis, sans plus attendre. Et voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, prenez un truc à boire, à manger parce que ça va durer longtemps. Le live il dure 4 heures, mais je pense qu'on va pas faire tout. Il y aura peut-être une partie trop, il y aura que Idriss qui a parlé. Là, c'est uniquement sur Bassem. Donc, bref, on est parti les amis, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important de préciser tout ça. Allons-y, c'est parti, bismillah. Ah, t'as été vicieux. Non, frère, je règle mes comptes. Attends, non, 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 non. Bassem, je suis en train de régler mes comptes sur des choses qui ont été faites, surtout, Wallah, billah, j'avais prévenu Hafidoun. Je dis Hafidoun. Et en plus, Bassem, tu sais très bien, s'il te plaît, Barakallahu fik, est-ce que je t'ai lancé une invitation, s'il te plaît? C'est-à-dire, est-ce que moi, je t'ai fait un partage pour que toi, tu puisses venir? Je t'ai vu, je t'ai dit, ben, bismillah, vas-y, parle, parce que t'es concerné. J'étais dans les lives de Abdel et de Hafizoun, j'ai fait les deux, j'étais dans leur live. On m'inondait sur mes réseaux, Instagram, Snap, Idriss Pocher. Je dis qui c'est Idriss? Ils m'ont dit Idriss de Barakassi. Ah RI 2017. Tiens, l'occasion en fait de larron. J'ai dit, bah, je vais finir, je vais aller le voir. Il a besoin de moi pourquoi? D'accord. Donc moi, tu me vois dans le live de Hafizoun dessus. Moi, dans ces lives, j'ai été le premier à dire que Hafizoun, ça vaut le coup d'écouter et de regarder. Le temps donnera peut-être raison. Ensuite, quand un Palestinien, il accusait Wassim, je leur ai dit dans le live, peut-être que c'est lui qui ment. Tombez pas dans le panneau, hein. Je le disais, ça. Je suis allé dans le live à Abdel, pourquoi faire? Vu que je suis une merde, tout le monde me déteste sur le web, mais on m'invite de partout. Bon, ah, c'est comme le porno. Tout le monde regarde en privé, personne n'assume devant les gens. Mais bon, on me fait monter parce que les gens ils m'aiment pas, mais ils aiment bien le fond du bus. Je leur donne, moi. Je suis un bon frère. Donc je vais dans tous les lives. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Vous, vous pensez œuvrer en parlant bien, en étant tranquille, c'est bien, il en faut des comme ça. Nous, on œuvre d'une autre façon. Ok, je te réponds, frère. Tu sais, le problème, je vais te dire un truc, et ça, je voudrais vraiment apporter un éclaircissement sur ça. Frère, le fait que tu puisses avoir, et d'ailleurs, ça, je l'avais expliqué, j'ai dit, il faut arrêter un petit peu ce mythe-là, qui voudrait dire que les chiffres, ou au niveau numérique, s'il y a une certaine croissance et tout, etc., même si on en a, on va pas le dénier. Actuellement, on a 2000 personnes, etc. En fait, le culte de la réussite, serait le fruit ou la résultante de Bassem. Ya Akhil Aziz, avec tout le respect que je te dois, d'accord? On a parlé en 2017 comme des grands garçons, machallah, et c'est tout à ton honneur, on a parlé au téléphone, et puis, alhamdoulilah, on a réglé ça. Mes frères, sincèrement, Wallah al-Azim, avant ça, on continue les activités. Après ça, on va continuer les activités. Et le fait, écoute bien, moi je vais te le dire très clairement. Tu sais, c'est pas, j'ai pas envie qu'on dise, ah, Idriss, c'est un vicieux, c'est un calculateur. Non. Non, mais c'est pas grave. Attends. Moi, frère, je suis dans la communication et dans le marketing. Comme Tabas, moi je fais une prise de judo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on commence à lancer des accusations et que je vois il y a une opportunité pour pouvoir se blanchir et défendre la cause des Palestiniens, bah je saisis l'opportunité. Pourquoi tu penses ça aujourd'hui, Bassem? C'est ça, je comprends pas. Je suis d'accord avec toi. Allez. Et attends, un dernier truc, si tu me permets. Attends, un dernier truc. Regarde. Vous Non, êtes 450. attends, et je te laisse parler. Je te promets, je te laisse parler. Je te laisse parler. Regarde, il y a un dernier truc. Il est Non, dépassé. Bassem. Là, en fait, tu confonds un truc. En fait, tu incarnes quelque chose qui est pas bien. Tu incarnes, en fait. Attends, je vais te le dire. Tu incarnes. Il me demande si je suis musulman. C'est lui. Non, mais Astaghfirullah, arrête, on rentre pas dans ça. Mon frère, on considère musulman. Mon Lui, frère, il va dire, Attends, Alors, je kiffe. Ouais. on était 450 quand je suis arrivé. On est 2002. Viens, on parle de ton association. Attends, je vais en parler. Non, Bassem, attends, ça, je vais en Parle de parler. moi quand même. Venez Attends. avec nos frères et nos Bassem, sœurs. Bassem, on va y venir à la C'est né là-dessus. Attends. Hier, Bassem. vous avez voulu me faire un traquenard. Veni, vidi, vici. Non, fais pas la victimisation, Bassem. Wallah, pas toi. Ah, Bassem, pas toi. correct. J'aime beaucoup, moi j'aime ça. Bassem, Wallah, t'es pas dans ça, toi. D'accord, viens, on parle de ton association. Non, attends. Je peux juste dire une chose, s'il te plaît.
Bassem, quand Idriss aujourd'hui il a commencé son live, la première chose qu'il a dit, tu vois, il a dit hier, j'ai pas parlé de la Palestine pour pas prendre, tu vois, comment on va dire ça, tu vois, tu es quelqu'un de connu, il y a beaucoup de gens qui vont venir et il veut pas qu'après les gens viennent dire ah t'as vu Idriss, hein, il surfe sur la notoriété faire de la récupération. Bassem, tu vois, et il Voilà, utilise c'est ça, Bassem faire de la pour son organisation et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler de la Palestine, c'est tout. Frère C'est Dean, intelligent, alors ça. lui t'appelles frère Dean. Frère Ouais, Daoud. Dean, enchanté, moi je m'appelle Bassem, moi j'ai Daoud. 44 ans, je suis à Lyon. Moi j'ai 54. Je suis né le 20 août 1980 à 8h45, je faisais 5 kg 300 à la naissance. Ouais, oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais te dire, c'est que moi, l'important, si je suis revenu ici, c'est pas pour m'expliquer. C'est pour montrer à tout le monde que le frère Idriss, quand il a des vues, au lieu de parler de la Palestine, il parle de nous. Bordel de- Mais Bassem, excuse-moi, je me permets de prendre la parole. Attends. Excuse-moi, je me permets. Profitons de cette audience pour parler des associations. Qu'est-ce qu'on fait, Idriss? On donne à qui? Moi, j'ai les noms de ceux qui font les cons. Hein. Donc, Bassem. Mais c'est Bah, tu peux impeccable. toujours donner, hein. Tu sais, il y a le lien. Tu vois, il y a le lien Attendez. de Safa Center, tu peux donner. Hein. Attendez. Bassem, masha'Allah. ouais. C'est très bien. En fait, tu es en train d'expliquer. Attends. Tu es en train d'expliquer, si j'ai bien compris. Et là, il y a tout le monde, il y a 2500 personnes. Tu es en train d'expliquer en fait que tu as envie de rejoindre l'aventure Safa Center. Et finalement, tu as envie d'aider les Palestiniens avec nous. C'est ça que tu es en train de dire? j'ai envie d'utiliser mon audience pour vous la prêter et je vais chez tout le monde. Donc frère, donc si tu as envie de faire Donc, la je vais y contribuer. organisation, Tu vas y contribuer. J'aimerais que tu m'aurais accueilli hier comme ça, au lieu de faire un traquenard, Rahim. Mais je t'aime bien, wallah l'azim. mais frère, écoute, on a recontextualisé le truc, c'était pas un Tu traquenard. l'as affiché un frère. C'était pas un traquenard, Bassem. C'était pas un traquenard. Ah, le fond du bus, mon frère. En tout cas, merci Idriss. Et puis, wallah, c'est tout ce que je voulais dire, il n'y a pas de problème. Wallah, je le jure devant Dieu. Je n'ai aucune haine, aucun manque de respect te concernant. Ah, tu m'as insulté de serpent. Mais ton attitude de serpent, l'ami. En plus, tu fais Émile Jafar sur Aladdin. Wallah, ton attitude de serpent. Tu as été un serpent quand en garde à vue, ils n'ont rien trouvé sur toi. Machallah, mon frère. Serpent, c'est bien des fois. Il a été honnête. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire. Et puis, c'est bien. C'est une forme d'intelligence, de manipulation. Très bien. Que tout le monde en tire de leçon. C'est pas comme ça pour les dons. Tant que c'est pas comme ça pour les dons. Après le reste, tu peux. Sois serpent dans ce que tu veux, sauf dans les dons. Après, l'important, c'est vraiment qu'on parle de l'association, tu vois, Safa Center. Bien sûr, donc nous, on est là pour ça. Mais je sais pas, on prend la chemise à chaque fois. Hier, le tremblement de terre au Japon, c'était moi. Les frères, ils disent c'était moi. Les gars, l'audience que j'ai, je l'ai volée à personne. Mais pas du tout. Mais Bassem, en fait, c'est ça le problème. Et ce que j'ai reproché, en fait, si tu me permets, c'est que l'audience que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu incarnes quelque chose qui n'est pas forcément correct, Bassem, et tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu incarnes? Tu incarnes, en fait, aujourd'hui, de délégitimer le fait de désacraliser le religieux. Tu désacralises le... Wallah al-Adim, tu désacralises le religieux. Et tu le sais, Bassem. Et tu le sais, Bassem. Tu désacralises... Attends, après tu parles. Frère. Après tu parles. Wallah, tu parles tout le temps que tu veux. Vous désacralisez tout seul. Vous montez dans des lives avec des meufs. Non. Vous parlez Moi, avec je viens d'Okéran. Vous avez inventé un din gospel au Happy Days. Wallah al-Adim, je me demande si c'est pas vous les woke. Donc, nous, on désacralise personne. Wallah al-Adim, je n'ai pas parlé du din et de la pratique des frères. Haram alik. Là encore, on commence à être un cobra. Bassem. Hier, t'étais une anguille. Là, c'est un cobra, le frère. Là. Bassem. En live, c'est fini, écoute, là. s'il te plaît. Wallah, écoute. Après, si tu veux, tu me contredis. Tu dis, ouais, non, je suis pas d'accord et tout, etc. Bassem, quand je dis que tu désacralises le religieux, tu es venu avec des nouvelles normes islamiques. Quand tu te fais moralisateur, lorsque tu viens redéfinir les normes d'éthique, morale, etc., on dit, mes frères, Wallah, on te pose une question. En tout cas, moi, je te la pose. Les autres, ils te la posent pas. Les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Avec tout le respect, on en a parlé en 2017 et Bassem dit devant tout le monde, sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je t'en ai pas parlé de ça? De cette attitude qui vise à être un petit peu condescendant, moqueur à l'égard des frères, chanter au Happy Day, parler de la barbe, des trucs comme ça, etc. Frère, tu désacralises le religieux. Mais j'invente rien. Il y a bien des frères qui font des concerts. C'est lui le plus grand. Allah dans la mixité. Je mens. J'ai même vu des mecs avec des pulls de football américain faire... Attends, mais attendez, à croire que j'ai inventé un truc.
Moi, je compare juste. Je fais de l'ironie. Mais peu importe, lis entre les lignes, frère Ça bug un peu. Idriss. Tu sais être vicieux quand il le faut. Quand tu me dis je me moque du gospel, on y est presque. Je te montre les vidéos. Je sais pas, moi j'invente rien. Frérot. Après tu me dis, bah c'est il se moque. Bon, allez, il se moque, c'est pas grave. En tout cas, je ne suis pas un religieux, je vous le dis depuis le début. Je suis votre frère. Ouais, mais On fait partie de la même famille. Je suis votre frère, mais je ne suis pas un religieux. Mais je donnerai corps et âme pour mes frères aux religieux. Les vrais, ouais, mais, bah, ceux qui s'affichent pas. bah, Ceux qui Sam, refusent justement, de faire, ceux qui refusent de faire da'wah parce qu'ils ont peur de dire n'importe quoi aux gens, malgré que c'est des puits de science. Machallah. Bassem, si tu me permets, si tu me permets. Moi, j'en ai connu des personnes qui viennent et qui disent, moi, je suis pas religieux, donc je me permets d'être permissif. Mais c'est pas bien, mon frère. Au nom de quoi? Qui t'a permis? Idriss, je donne ma Attends, j'y viens. Et après, je te promets, tu me contredis, tu dis, ouais, non, je suis pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord. Mais qui t'a permis? Qui a inventé ces normes? Lorsque toi, hier, t'en es arrivé, mais un truc étonnant, à délégitimer, à enlever le statut, remettre en cause le statut des prédicateurs. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, mes frères, attends, excuse-moi. On n'a pas de CFCM, ou en tout cas les musulmans dans la grande majorité, comme tu le sais très bien, tu es très intelligent pour faire des analyses ou décrypter la communauté musulmane, etc. Tu le fais très bien. C'est que on n'a pas de représentants, ou en tout cas, la communauté musulmane, elle n'est pas représentée. Donc en fait, les gens, ils sont là, malgré eux, comme moi, je suis un humanitaire, malgré moi. Parfois, je suis engagé pour la communauté musulmane, malgré moi. J'ai pas décidé d'être un Malcolm X ou je sais pas quoi. Et toi, je t'ai dit, qui a décidé que tu allais être un influenceur? Bah, c'est malgré toi. T'as dit, je suis un blogueur par la justice. J'ai pas compris, très sincèrement. Pas de problème, je vais te répondre dans le plus grand des respects. Merci beaucoup, mon frère Idriss. En fait, c'est simple. Vu que j'ai une voix, j'ai des gens qui me suivent, je pose tout simplement la question du peuple. Cette question que tout le monde se pose bas, mais n'ose pas dire haut. Et nous, le fond du bus, on sert à dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. T'es de mauvaise foi. Hier, j'ai posé une question. Qui les amis prédicateurs? C'est pas Bassem Braiki qui pose la question. C'est tous les frères musulmans qui sont 100 000 fois mieux que moi, qui font leur dîne et qui se posent des questions. Quand je les croise à la Gémoura, toi tu as des vues, Bassem, pose la question. Qui les a mis en place? C'est tout. Pourquoi tu me dis, t'as osé remettre en cause? J'ai posé une question. Voilà ta comédie, monsieur Samedi. Arrête de parler avec moi parce que après même ton association sera plus crédible, frérot, merde. Viens, on parle de dons et de la Palestine. Rentre pas dans ce terrain. Moi, je suis la voix des frères qui veulent pas s'afficher et qui me tirent les oreilles à chaque fois que je parle mal et qui me disent, tiens, en passant, dis-leur ça, si tu les croises. Ouais, Non, aucun problème. Bassem. Et tu vois, ça, tu pourras pas me contredire sur ça. Tu vois, toi, qui es sensible en fait au respect de l'ancien, au respect d'une certaine catégorie de personnes, etc. Mais en fait, tu les respectes pas, frère. Wallah, tu peux dire ce que tu veux, tu les respectes pas. Alors, Wallahi, hier, quand je t'ai entendu parler à Abdelhaï, qui est plus âgé que toi, il me semble, sauf erreur de ma part, il a dit que c'était un grand-père. Il a dit que c'était un grand-père. Là, Wallahi, comment tu lui as parlé, Bassem? Wallah, tu sais, des fois, c'est rigolo, mais là, regarde ma tête. Ma tête, elle ment pas. Je pense que tu es suffisamment intelligent pour voir que un visage, tu sais lire à travers un visage. Wallah, je te le dis sincèrement. J'étais étonné comment tu lui as parlé. C'est une personne qui a agi. Quand je dis que tu désacralises le religieux, c'est en l'occurrence à travers ces procédés. Lorsque tu chantes des trucs, t'as le gospel, lorsque tu les décrédibilises parce qu'ils ont des casquettes, etc. Et pourtant, attends. Permets-moi. Et pourtant, ils pourront très bien te dire que les divergences internes, on en a vraiment profondément. Et je te l'ai dit hier, Bassem, je t'ai dit, moi, je suis un loup solitaire. C'est-à-dire que j'ai pas un gang de copains, c'est pas mes copains que je défends. Je dis juste que je suis très étonné de voir aujourd'hui que tu es moralisateur. Et quand on te revoit une éthique, on dit, une éthique, en disant, mais frère, attends, toi, en fait, tu fais partie de quoi? Juste qu'on comprenne. Est-ce que tu as un parti pris dans cette histoire? Tu dis, Wallah, je suis pas salafi, je suis pas si. Je dis, attends, frère. Moi, jusque-là, je te croyais. T'as un frère, il est venu, il a mis la vidéo. Et puis ensuite, il y a eu clairement, t'as dit, je suis salafi, je suis le salafi. On nous a dit de s'écarter de ces gens-là. Frère, c'est vrai ou c'est faux? D'accord. Donc quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Monsieur Idriss, ça se voit que tu es sur les cordes là, parce que tu essayes de faire du préchauffé.
et du réchauffé. C'est ce qu'ils se disent. Hein. Non, frérot, reconcentre-toi et reviens au centre du ring. Abdelhaï, je lui ai à aucun moment manqué de respect. Je lui ai jamais manqué de respect à ce frère. T'as dit Ce frère, je lui ai pas. C'est un kadheb parce que kadheb, ça veut dire menteur pour moi. J'ai pas dit kadheb dans son dîn ou dans sa religion. Abdelhaï faisait partie d'une maison. Il est parti, là il s'est rapproché du frère Nader parce que c'est normal. Abdelhaï, il a des projets dans le dîn, dans l'apprentissage et dans le commerce. Il faut se rapprocher de Nader, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque Bassem dans la salafia. Moi, je vous ai dit, je représente pas la salafia. J'ai honte de le dire que j'ai été dans une darwa salafia parce que je me porte mal. Je me comporte mal. Je veux pas que les salafis soient associés à ça. Mais j'ai grandi dans une darwa comme ça. Donc aujourd'hui, tu as une immunité, une impunité. Je n'ai aucune immunité. Vas-y. Les immunités que j'ai, c'est ce pourquoi tu me fais monter. T'aimes la visibilité. Donc ça fait 1 heure que je te dis, parle-moi de ton association, tu me parles de moi encore. Non. Frère, t'inquiète pas, on en parlera, Inch'Allah, et tous les jours on en parle. Et d'ailleurs, on est venu. Maintenant, ce que je veux te dire, j'ai été ravi de faire ce débat-là avec vous, mais encore une autre fois, Wallah il-Azim, j'étais venu pour parler de ce qui se passait un petit peu à droite et à gauche. Moi, je donne la visibilité à qui je peux. Je m'attaque pas à toi, Idriss. Idriss, tu m'as déjà entendu parler de Baraka ou de toi ou de... non, jamais. Je pense que tu me rappelles. Si t'as un truc à dire, tu m'appelles, Bassem. Barakallahu fik. Je ne critiquerai jamais les gens du terrain. Peu importe s'ils sont louches. Vrai ou faux, mon petit Idriss? Voilà, mais justement, Idriss, parle de l'association, s'il te plaît, pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Mohamed, excusez-moi. En tout cas, si je vais offenser les gens, peut-être, vous comprenez ce que vous comprenez, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Vous essayez de me mettre calife à la place du calife. Rabbi dit, comme je noircis le tableau exprès pour moi, je ne suis pas un frère d'islam, allez parler à des gens de science. Ouais, mais c'est dommage que tu fais dans la victimisation. Moi, je suis étonné, Bassem. C'est dommage. Mais tu dis, on te tire les oreilles. Parle-moi de voiture, parle-moi de rap, parle-moi. Le frère Abdelhaï, il m'a dit, je suis comme un petit frère pour lui. Donc toi, tu parles pas des normes islamiques. Frère, attends. Donc toi, attends. Parle-moi de beurette, parle-moi pas de djinn. Subhanallah. Mais attends, attendez les frères et sœurs, attendez, là c'est extraordinaire. Donc attends, permets-moi. On a quelqu'un qui est en train de nous expliquer qu'il y a des prédicateurs gospel, qu'il y a des hijabeuses malpropres, qu'on a des mots au sein de la communauté musulmane et dit, ne parle pas de dîn. Wallah, toi-même tu parles de dîn. Wallah, qu'est-ce que tu racontes, Bassem? Non, Allahu Akbar, non. Encore une autre fois, regarde, je vais pas te manquer de respect. C'est pas une insulte sur Allahu Akbar, parce que c'est dangereux. Hein. Ouais, excuse-moi, bro. Non, Idriss, subhanallah, je n'ai jamais fait ça par rapport au dîn, par rapport aussi à ça, à ça. Quand 2 gouvernements ne s'entendent plus, on envoie des mercenaires. Les mercenaires, c'est des gens, si on peut stopper l'hémorragie un petit peu, c'est pas grave. Comme Nader, il a dit, non, vous avez fait encore plus grand. Et eux, ils n'ont pas fait encore plus grand? Déjà d'une. De 2. Quand tu me dis, Bassem, tu parles de ci, tu parles de ça. Non, je parle de la façon. Je parle de tout le commerce qui va avec. Je parle de tout ce qui va derrière, dans l'environnement. Je n'attaque pas les frères dans le halm. J'ai jamais dit aux gens, les suivez pas, c'est des égarés. Trouve une vidéo comme ça. Non, j'ai juste critiqué le Petit Paradis, place VIP à 30 €, l'entrée des Beatles. J'ai juste critiqué ça, moi. Et les Deadface des sœurs. J'ai juste critiqué ça, moi. C'est tout. Toi, tu me dis, Bassem, au Happy Days, mais Idriss, va voir un concert qu'il y a eu. Les troubadours de Dijon, là. Celui le plus grand. Eux, là, c'est un achide de merde. Eux, eh ben, ils sont partis. Oui, ça n'engage que moi. Va voir le concert qu'ils ont fait dans la mixité. On était limite aux Caraïbes, on était en Jamaïque. Ça allait se frotter, oui. Bassem, tu fais du haram, toi, ou pas? J'en fais, je le montre. Et donc, tous les jours. Et donc, pour toi, c'est ça, aujourd'hui... Attends. Fièrement, donc, aujourd'hui, c'est ça qui te donne l'immunité. Pour moi, tu dis, moi, je le légitime. Donc, en fait, finalement, j'ai le droit de critiquer les autres sur cette base-là. Tu me dis, Bassem,
tu as une responsabilité. Mais ça va que dans un sens avec toi. Nader, hier, il me dit, le frère Nader, hier, il me dit, Bassem, Wallah, je t'aime beaucoup et je le crois. Bassem, c'est ça. Wallah, je souhaite que le bon pour toi, mais tu m'as déçu sur ça. Bien sûr, mon frère Nader, je t'écoute. Mais toi aussi, mon frère Nader, tu m'as déçu quand tu es monté sur la scène. Tu aurais dû revenir. Je peux intervenir deux minutes, Bassem? Attends, vas-y. En fait, C'est quoi? juste Voilà, une bon, minute, bref, on a fini. une minute. C'est important, parce que les gens, ils sont en train de rigoler dans le chat, tu vois. Tu sais, quand Bassem, il dit, tu Je vois. te laisse la parole. Attends, juste avant que je te laisse la parole. Attends, excuse-moi. Juste avant que je te laisse la parole, moi, je trouve ça extrêmement étonnant, les frères et sœurs. On dénonce le culte de la starification, ok. Alors qu'on profite du culte de la starification soi-même, en disant, moi, je fais des vues, moi, je dis du ça, moi, je suis un anti-système, anti-truc, etc. Mais, Akhil Aziz, toi-même, tu es en train de participer à un truc que tu vomis. C'est-à-dire que tu es en train, il y a des gens, tu as des fans, oui ou non? Tu as des gens qui t'idolâtrent, oui ou non? Non, ça c'est toi qui le dis. Si. Le J'ai fond du aucune personne qui m'idolâtre. Mais de quoi tu me parles, toi? T'as des soutiens? Moi, des soutiens, pourquoi? J'ai des soutiens dans le fond, j'ai pas des soutiens dans la forme. Les soutiens dans le fond, c'est les gamins de 18 ans qui me vomissent, mais qui à 24 ans, ils se disent, putain, ce connard, il avait raison, en vrai. Le temps donne raison. Donc moi, ce que je veux te dire, encore une fois, Idriss, ça montre que tu es sur des cordes. Reconcentre-toi, on vit au milieu du ring, frérot. Tu m'habitues à mieux quand même, hein. Frérot, ce que je veux te dire, c'est que tu es encore là en me disant à moi, Bassem, tu me fais un procès d'intention. À quoi on servit notre live? À quoi on servi notre live hier? Ils nous ont servi à laver notre linge sale, à faire des diffusions à des clochards, à faire gagner de l'argent à des clochards. Qu'est-ce que tu as fait de tous les dons que tu as reçus hier? J'aurais voulu voir une vidéo de toi, tiens, j'envoie des licornes bleues à la Palestine. Bassem. J'aimerais Non, Non, mais non, attendez, les frères. Non, attendez. Tu vois ce que... Bassem, tu vois ce que tu fais? Ouais. C'est très bien. Ouais, frère. Parce que je vais dire un truc. Moi, je suis d'accord avec toi sur un truc. Tu vois, quand on montre sa face, quand on appelle aux contributions, ou quand on légitime quelque chose, des idées, etc., on en est comptable. C'est-à-dire qu'on doit rendre des comptes. Ça, c'est les aides d'aujourd'hui, tu vois, pour te répondre. Moi, je Hein? Tu vois? Non, je veux voir les cadeaux hier, ça a fait combien? Non, attends, tu me demandes qu'est-ce qu'on a fait. Tu veux quoi savoir? Le fond du bus réclame la note d'hier. Idriss, s'il te plaît. Après, je sais que tu as commandé. Très bien. Je sais que tu as commandé. Je te réponds. Idriss, je sais que tu as commandé 4 paires de pneus en 19 pouces. Harry, tu rigoles jaune, hein. Montre-moi, j'aimerais avoir le nom de ceux qui font. Bassem. Mais Bassem, attends. Frère. Tu parles à un gars. Alors, moi, je suis pas un exemple. Bassem, Attends, stop. tu parles à un gars, j'ai été insulté à l'Assemblée nationale en 2016. Wallah, je sais même pas ce que tu me racontes. Mais je te soutiens. Je le jure devant Dieu. Je prends tout le monde à témoin. Moi, Bassem, tout cafard que je suis, quand je ferai des lives, ceux qui m'enverront les cadeaux, je m'engagerai tout de suite derrière le live à publier les dons qui sont là. Et Donc, ces dons-là, tous les cadeaux que tu as eu, machallah, tu vas les je reverser. les donnerai aux associations en direct live. Si celle de Driss, elle est bonne, je lui donnerai avec joie, je le jure devant Dieu. Ok, c'est très bien, machallah, c'est bien. Tu peux intervenir 2 secondes maintenant? Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, vas-y, Donc, moi, c'est ce que je fais. Bassem, je peux intervenir 2 secondes? Je peux intervenir 2 secondes? Ouais. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens, tu vois. Et en fait, tu as dit une chose qui est quand même un peu dangereux, tu vois. Surtout quand tu dis à un moment que tu fais beaucoup de péchés et tu le montres ouvertement, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont tous en train de rire, tu vois. Et tout le monde trouve ça tellement marrant. Mais je vais quand même juste dire ça, tu vois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu fais un péché, cache ton péché. Parce qu'au moment que tu vas le dévoiler, ton péché, que Allah, subhanahu wa ta'ala, te l'a caché, au jour du jugement, il va te dévoiler tous tes péchés. Et il sera plus caché. Mais ce n'est pas que pour toi. Je dis ça aussi pour les gens qui sont en train de rire, qui trouvent ça marrant. Les péchés des gens, on le tient pour soi. Barakallahu fik, frère Din. Sauf que je vais te démontrer, mon frère, l'hypocrisie de notre communauté en France.
Idriss, le premier, il est témoin. Quand je suis arrivé sur le net, voilà pourquoi je dis, je montre mes péchés. Quand je suis arrivé sur le net, j'ai drainé du monde malgré moi. Et il y avait des barbus, barbascratch, jaloux, qui ont dit, ce mec-là est plus suivi que certains religieux. Donc ils ont voulu me mettre une case d'entrée de jeu de religieux. Donc moi, je leur ai dit, je noircis le tableau, je montre mes péchés en direct, parce que je suis pas un exemple, attention. Tout simplement. C'est la jalousie de certains qui ont fait que on m'a mis devant le dîn, alors que moi, j'ai jamais rien demandé. Certes, je jure Allah, certes, je dis que je suis musulman, certes, j'ai les attributs qu'il faut que, mais ça, j'essaye de me réformer de jour en jour pour essayer de ne pas salir, entre guillemets. Mais il y a ceux qui salissent ouvertement et ceux qui salissent dans l'ombre. Donc mon frère Dean, mais c'est quoi la différence on m'a donné un costard qui n'était pas le mien par jalousie pure et dure. Mais si tu me permets, alors c'est quoi la différence entre une hijabeuse qui elle aussi parfois va légitimer un certain nombre de choses et toi qui légitime aussi tes péchés? C'est quoi la différence? Alors, c'est quoi une hijabeuse? Alors moi, qu'est-ce que j'ai dénoncé, Idriss? J'ai pas dénoncé les filles voilées. J'ai dénoncé les filles qui, dans leur profil TikTok, toutes leurs photos, il n'y avait aucun voile, mais quand elles faisaient un live, elles mettaient un voile et elles se maquillaient. Et quand un frère et une sœur venaient lui faire le rappel, ils la bloquaient. Donc, vu qu'ils ont humilié mes frères et mes sœurs, je la prends, je l'affiche, parce qu'elle s'affichait devant tout le monde. Et là, comme par hasard, elle enlève ses vidéos parce que son oncle, il a peur qu'il la croise. Vous avez fait quoi, vous? Mais ça t'apporte quoi de faire ça? Ah non, mais ça répond pas à la question. Non, attends. Mais moi, je le décide. Ça répond pas à la question, Bassem. C'est mes péchés. J'essaye de contribuer comme je peux. Si je le fais mal, je fais des choses. À quoi mes vues servent? Mais ça répond pas à la question. Quelle est la différence? Non, la question, elle est importante. Quelle est la différence entre toi, Bassem, qui légitime, normalise tes péchés en public, et entre une hijabeuse ou je sais pas quoi, qui elle aussi va légitimer des péchés? Je ne représente pas la religion, techniquement, et dans la face, quand j'affiche mes péchés. Quoi? Mais je comprends pas, quand tu parles, tu dis Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Frère, moi quand je t'entends parler, t'es musulman. Mais quand je t'entends parler, t'es musulman. Quand on a un frère, un imam, qui à cause de vous, vos TikTok de merde, à l'époque, les imams, ils cherchaient la lumière d'Allah. Maintenant, on cherche la lumière des projecteurs, de TikTok et tout. À force de monter dans des lives, d'être dans des lieux où ces gens-là n'ont pas lieu d'être, eh ben, ils se font piéger par des gamins et des gamines. Et à la fin, il y a un frère qui dit est-ce que ton père, il a serré ta mère? Ça arrive, hein? Wallah, Bassem, voilà. L'exception, ça fait pas la règle. Mais les gars, mais tranquille, chacun. Moi, je parle pas de frères. Je parle de faits réels. Et j'invente rien, Yezer. Pour moi, Nader, hier, il avait rien à faire avec moi. Mais vu qu'Idriss, il adore le buzz qui lui sert à rien, parce que ça fait 2 heures qu'il parle pas de la Palestine, vu que Idriss, il l'a ramené, ben, il a mis Nader mal, ne serait-ce qu'il a parlé avec moi. Mais Nader, il voulait parler. Hier, il voulait pas en parler. Donc oui, Idriss, t'es Ahnesh. Oui, mon frère, il est où? Pas de respect. T'as agi comme Ahnesh. Bassem, À Gaza, il parle de Idriss à Gaza. Non, t'es parti dans un terrain hostile. Attends. T'es parti dans un terrain hostile, en rigolant, en te moquant, en t'amusant, en caricaturant, quand même. Tu viens ici, et ensuite tu joues la carte de la victimisation. Et après tu dis, ah Idriss, t'es quand même là dans les cordes, tu m'avais habitué un peu plus à ça. Écoute mon frère, je veux dire quelque chose. Tu sais, t'es en train de faire un truc très 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 malsain. T'es en train, à travers ton argumentaire visant à te dédouaner et à avoir une légitimité sur tout, au simple fait que tu fais des péchés, tu tires un par un sur tout ce qui bouge au sein de la communauté. Les femmes voilées. Alors que toi, tu dis, ouais, mais moi, je fais des péchés, mais voilà, moi, je l'ai fait en public. Ok, donc tu t'affilies à l'islam. Quand on t'écoute, t'es un musulman, on ne prend pas mécréant, frère. Donc ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre les hijabeuses que tu critiques, entre des frères qui ont parfois des manquements, alors que toi-même, tu as une influence aujourd'hui et que tu représentes la communauté musulmane et que tu as un devoir de frère, tu as un devoir de responsabilité. Attends, frère. Idriss, mon frère. Oh, ça y est. En fait, le problème de Bassem, c'est quoi? C'est que lui, en fait, Bassem, tu sais, il mène des combats.
Mais il a aucune limite, il a aucune règle. Des fois, ces combats, ils sont nobles. Enfin, du moins, ils tendent vers quelque chose qui semble être noble. Mais il n'a pas de limite. Il se dit, écoutez, moi j'ai un objectif, c'est celui-ci, les règles, on s'en tape. L'objectif, c'est de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et ça, c'est un problème, parce que comme les frères, ils ont dit hier, on est des musulmans. Tu peux dire, Bassem, à longueur de journée, oui, mais moi, je suis pas un religieux, moi, je suis pas un imam, moi, je me prétends pas imam. Écoute, l'islam te colle à la peau jusqu'à ta mort, Akhil Karim. Ça veut dire que tu ne peux pas esquiver les règles. Ça, regarde, je vais te dire une chose. Akhil Karim, juste 2 secondes et je vais te laisser parler, mon frère. Parce que hier, déjà, tu m'as confondu avec un Belge ou je sais pas quoi. Tu m'as parlé d'alcool, c'était faux, mais bon, c'est pas grave tout ça. Regarde, Bassem, je vais te dire un truc, mon frère. Wallahi, que toi, en fait, le problème, c'est que je pense sincèrement que tu es bien intentionné. Mais derrière toi, il y a des gens qui viennent te voir, et là, je vais parler français, comme Morjan Abou Daoud et d'autres pseudo-salafis, qui vont t'utiliser, Harry. Ils vont t'utiliser pour te faire dire que tu es salafi. Non, mais c'est la vérité, Harry. Tu te fais manipuler. Et Bassem, je vais dire, il est où le problème? Bassem, 2 secondes, je vais dire, il est où le... Bassem, je vais te dire, il est où le problème? Bassem, faites dua contre moi. Que si Abou Mordienne a parlé avec moi un jour. D'accord, très bien. Nous, Bassem, t'as vu, on sait des choses. On sait des choses, on sait ce qui se passe derrière. Maintenant, Bassem, je vais dire une chose, t'as vu? Non, mais parce que je sais que ce que je suis en train de dire là, ça va secouer. Écoute, Bassem. Oh, laisse-le finir là, il est en train de dire un truc intéressant. Bassem, écoute bien ce que je vais te dire. Bassem, tu vas parler. Écoute 2 secondes. Écoute 2 secondes ce que je vais te dire. Mais pourquoi il parle de dîner avec moi? Vous voulez que je Bassem. parle de dîner avec les gens? Bassem, t'énerve pas. Non, vas-y, termine et Bassem, après tu parles. Ouais, je termine et tu vas parler, Bassem. T'as vu, en fait, nous, le problème, il n'est pas dans le fait qu'il y a des personnes qui t'utilisent. Le problème, il est dans le fait que t'as vu ces pseudo-salafis, quand ils vont te parler, c'est pas pour te faire nasiha. Ils vont pas venir te dire, Akhi, arrête d'être vulgaire. Akhi, arrête de manquer de respect. Ces pseudo-salafis qui vont venir te voir, c'est pour te dire, va insulter Nader Abou Anes, va insulter tous ces égareurs. Tous les imams, c'est des égareurs. Et toi, vu que t'es Nia, vu que toi, t'es un mec du djinn du quartier, tu les crois, t'as vu, c'est des mecs du quartier qui ont étudié, tu les suis. Mais ces gens-là, c'est des sectaires, mon frère. Voilà, attends, c'est des sectaires. Voilà, je t'écoute. Laisse-le parler. Allah te pardonne, mon frère. J'ai pas envie de faire le frère Barba Scratch, je pense qu'on en a assez ici. Hein. Bon, on va y trop après. Donc, Wallah, je le jure devant Allah. Morjan Abou Daoud ne m'a jamais parlé de sa vie. Il y a un salafi. Il t'a déjà parlé, un salafi de ça? C'était au Big M de Saint-Fond. Salam alaikum, akhi salam. La seule chose qu'il m'a dit, Bassem, attention. Il rigolait un petit peu. Bassem, attention. Donc, Islamo-Bobo, ce que tu as dit au début, c'est vrai. Peu importe comment. L'important, c'est qu'on y arrive. C'est tout. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, mon frère. Ça, mais je le sais, ça, Bassem, je l'ai remarqué, t'inquiète pas. Preuve, rappelle-toi l'histoire de la BHL, frère. Tu me fais passer pour quelqu'un de Nia. Ouais, tu me fais passer pour quelqu'un Nia. On lui dit, Bassem, fonce dans l'art, rentre dans le taureau comme ça. Non. Moi, j'écoute l'avis du peuple. J'écoute pas l'avis des frères, j'écoute l'avis du peuple. Le peuple m'a posé une question. Bassem, tu dénigres des prédicateurs. Qui les a mis prédicateurs? Et pour qui t'a mis influenceur? Qui t'a mis influenceur? Non, regarde, non, on va répondre à cette rhétorique. Écoute, t'as vu, Bassem, on va répondre à ça très simplement. Qui les a mis prédicateurs? Ça, c'est un sophisme que tu lâches depuis hier. Déjà, comme il a dit le frère Idriss, toi qui t'as mis influenceur. Bon, on s'en fout en réalité. La réponse concrète à la question, Nader, il te l'a apporté hier. Non, mais attends, c'est pas grave tout ça, on va arrêter de jouer à ce jeu-là. Non, mais on va pas jouer à ce jeu-là. Hier, Nader, il t'a répondu. Il t'a dit, écoute, Akhil Karim, moi, ça fait plus de 20 ans que j'étudie avec Cheikh Ayoub. Cheikh Ayoub, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'hier on a dit Cheikh Ayoub, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas c'est qui Cheikh Ayoub. Cheikh Ayoub, de son vrai nom, Yvan Le Sueur, il est parti étudier des dizaines d'années au Pakistan. C'est un frère, c'est un savant, Cheikh Ayoub, qui a une ijaza qui remonte jusqu'à le Bukhari, rahimahullah. Attends, 2 secondes, Bassem. Bassem, 2 secondes. On dirait un témoin de Jéhovah. Je connais pas pourquoi tu parles avec moi de djinn. Regarde, oublie ce que je viens de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est pas grave. Pas avec moi de djinn. Allez parler de djinn avec les gens de science. C'est dans un live de Barba Scratch. Tu parles encore de mon père. Non, Bassem. Attendez. Attendez. S'il vous plaît, attendez. Là, je dois avouer, il y a une contradiction énormissime. Tu veux parler de Dean quand tu veux. Exactement. Attends. Tu veux parler des imams gospel quand tu veux.
Tu veux cracher sur les sœurs en hijab Un petit quand malin, tu ce veux. Bassem. En fait, tu veux parler de din. C'est d'une pathétie sans nom. Hein, tu veux parler Mais de c'est toi qui es din pathétique, quand tu Harry. veux, Bassem. Et tu le sais que c'est la vérité. Wallahi l'azim, tout ce que tu dis, tu te trompes, pas faux, c'est pas mon cas. Encore une autre fois, les frères, je vous l'ai dit. Subhanallah, s'il vous plaît. Et aidez-moi à me reformer. Aidez-moi à me réformer au lieu de me casser les couilles. Aidez-moi à me réformer. Je vais te donner un bon conseil. Non, mais Attends, Donnez-moi attends, des deux secondes. conseils. Je vais te donner un bon Au conseil. lieu de me sortir, Deux secondes, islamophobe. Bassem, au Bassem, lieu deux d'essayer secondes. de salir les salafs à travers moi, bande de traîtres. non mais attends, justement, Bassem, je ne vais pas te laisser dire ça. Deux Aidez-moi, secondes, aidez-moi, je vous islamophobe écoute. ou islamobobo, t'as déjà Aidez-moi combien à plus fait fumer de shit. Allez, vas-y. Attends, je vais te donner juste un conseil. Quand tu vas faire ton live, tu veux un conseil, hein, tu as dit que tu veux un conseil. D'accord? Oui, mon Quand tu frère. fais ton live, d'accord? Imagine-toi, la vérité, hein, imagine-toi qu'en fait, quand tu es en train de parler, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est devant toi. Il est là dans l'audience, devant toi, il est en train de t'écouter et te regarder. Mets ça dans ta tête, tu vois, quand tu parles avec des gens. Est-ce que tu oserais, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devant toi, est-ce que tu oserais commencer à insulter les gens et avoir des propos qui sont souvent malsains, etc. Est-ce que tu oserais le faire? Si Jamais il oserait, non seulement jamais il oserait, mais en plus de ça, vraiment, il Dylan. serait devant toi. Si tu n'es pas de notre pays, tu connais pas ces gens-là. Non, mais je parle pas de Dylan, pays. Moi, je Dylan, parle- excuse-moi mon frère, je vais juste te Je dire, parle parce que juste nous, de la Bassem, on se religion, connaît très bien. Excuse-moi, 2 Donc, secondes. imagine-toi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devant toi. Machallah, Dylan, je l'ai nié à mon C'est un frère. conseil que je te donne. J'ai honte de parler de frère. Wallah, il a dit quand il dit Idriss Bassem, il parle de Din quand il a envie. Non, je parle pas de Din. Je parle du folklore de Din. Vous m'avez déjà vu dire Klem Rasoul, Gal Allah, Gal Rasoul. Non, je parle du folklore du Parle des mots qu'il y a au sein de la Des communauté. places VIP à 30 €. Je parle des Harry Beatles. Ça, il t'a répondu, ça, hier. Il t'a répondu. En fait, tu sais, Bassem, le problème, Nous, on a le vu problème les de trois Bassem, c'est rois quoi? mages. C'est que, Balthazar, Bassem, Melchior, voilà, il on a sait vu très bien jouer. Attention. Bassem, il sait très très bien jouer. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, parlez-moi de djinn, permettez-moi de me réformer, etc. Je me rappelle d'un live qu'on avait fait à l'époque. Bon, on peut penser ce qu'on veut de ces personnes-là, mais avec un mec qui s'appelait Yenei, je m'en rappelle très bien. Okay. Yenei, tu l'avais même appelé serpent à lunettes, je m'en rappelle. Il savait ça, je me rappelle. Et dans ce live-là, tu avais dit quoi? Tu avais dit, Barakallahu fik akhi, par la cause de ces jeunes frères, masha'Allah, Yenei, Islamo, etc. Et bah, je vais me réformer, etc. Le jour même, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti sur Telegram, tu l'as insulté. En fait, là, tu dis ça juste pour t'en sortir dans le live. Parce Non, que tu es face Tu contre dis mur. ça juste pour flatter votre ego, bande d'enfants. Non, pas du tout, parce que tu es face Ah, contre je sais mur. ce que je fais. Et pour T'inquiète pas, va. t'en sortir, Ah, même pour t'en sortir, tu dis, Sors-toi, laisse-moi de me reformer. Harry. Mais Bassem, je vais dire... Mais mon Non, Dieu, attends, laisse-moi parlez finir. dans les- Bassem, Écoute, Harry, je ne Ba- t'ai jamais vu Bassem, m'envoyer laisse-moi un finir. message en privé, me faire nasiha. eh bien, Wallah, T'es je t'en ai monté envoyé dans sur mes- Instagram. T'es monté dans mes lives que quand il y avait des vues. Ouais, Que quand il y a Idriss, Ok, et très que bien. quand il y a les Ok. hijabeuses. Qu'un hypocrite. très bien. Qu'un Bassem, Harry qui a vas-y, dit très bien, qu'il viens, on va est faire un truc. Idriss. Viens, on fait un truc, Bassem. Bassem, viens, on fait un truc. Si je montre tout de suite une preuve que je t'ai envoyé un message en privé, on fait comment? Bah, t'as peut-être envoyé un fake. Je t'ai envoyé, Non, je t'ai mais envoyé à frère, toi sur ton Oui, Instagram t'as envoyé officiel. sur je t'ai envoyé- Instagram. Il a envoyé une lettre, en fait. Sur Instagram, c'est mon seul profil, ou sur YouTube, ou sur Twitter, où là, il y a mon vrai blaze. Là, tu m'envoies. Ok, là. bah tu sais quoi, Bassem, vas-y, tourne la caméra, va sur Instagram, écris Islamo Bobo et montre les messages que. Et va dans message, tu vas voir que je t'ai envoyé un D'accord, message. j'irai. Va tout de suite. Et si c'est le cas, Wallah, je le dirai devant tout le monde. Wallah. Et tu sais Vas-y, quoi bah va voir. Moi, je suis quelqu'un de droit. Maintenant, Idriss, tranquille, il n'y a pas de problème, les gars. Hein on va vous laisser. Je vais patrouiller ailleurs. J'appelle les jeunes cartels 10 individus. Idriss. Ah, c'est une galère, ce frère. Wallah, il a dit, je te donne la force, Idriss. Et peut-être qu'on se comprend pas. Et peut-être que tu m'aimes pas, c'est pas grave. Non, mais arrête. Œuvrons pour les Palestiniens. Œuvrons pour eux. Ok. Inch'Allah. Montre les cadeaux que tu as reçus hier. Barakallahu fik. Inch'Allah. Tu les reverses aux Palestiniens, machin. Non mais attends, petite parenthèse, Ah, les tous les ca- cadeaux que ah, le frère tu parles Idriss des- attends. il reçoit. Ah non, tu parles des Il est fleurs vraiment- et tout, des pommes là? Ouais, les licornes et tout pour eux en Palestine, les enfants et tout. Attends, je vais te dire tout Et de les suite. licornes qui se transforment en thunes. Les gens, ils oublient sur Internet, ils sont amnésiques. Ils dorment, mais ils ont oublié que hier, on a eu des galaxies. Des... T'as raison. Ah ouais, c'est important Marcel. quand même. Hein. Ouais, fais voir, je note. Ouais, Machallah, c'est très bien. C'est très bien. Regarde, frère. j'œuvre pour la communauté, moi aussi. C'est très bien. Moi, j'aime la transparence. Regarde, frère. Ouais, donc on a comment là-haut J'enlève le miroir. Hop. Machallah. 136 136. Montre-moi, toi. Toi, t'as eu combien?
Moi, j'ai rien eu, moi. Astaghfirullah. Non. Astaghfirullah. 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 Pas de problème. S'il vous plaît, pas de problème. Ah, ce que tu veux. Vas-y, si t'as envie de. C'est pas ton problème. Alors, attends, non. Je vais aller voir. Et hier, il a eu 10 000 points de cadeau. Bassem. Après, tu me parles de gens qui disent 19 pouces. Qu'est-ce que tu racontes? Et hier, t'avais des filles, elles n'arrêtaient pas. J'étais obligé de baisser les yeux. Hier, t'avais une fille, elle n'arrêtait pas de te donner des trucs. Je Vas-y. vois que vous avez une petite ouverture, vous vous accrochez à des branches. Je le jure devant Dieu, je n'étais pas au courant que celui qui ne fait pas les lives reçoit des cadeaux. Je le jure devant Dieu. Ça veut dire Ah quoi? bon? Je pensais que le hôte recevait des cadeaux. Non, mais montre ton compte. Eh, frère, montre ton compte. Montre là, le compte. Alors, on fait Ça va comment? comme Idriss, il a J'ai dit, qu'un il a dit. téléphone. J'ai qu'un téléphone. On montre comment? On te fait confiance. Oh là, j'ai qu'un téléphone et je suis pas connecté ailleurs. J'ai vu, on montre comment? Mon frère, la vie de ma mère, je te montre tout de suite. Dis, là, vas-y, mets en pause et tu mets comme ça. Et tu nous dis, là, t'as eu combien? Je peux te dire. Allez, direct. Machallah. Comme ça, machallah, pour les Palestiniens, on va. Bien sûr, Bassem, il a tu qu'un rigoles téléphone, ou quoi? genre. Mais avec joie, putain, on va gérer. Ah, mais moi, j'en ai Alhamdulillah. minimum 2. Il en Bouge faut. pas, hein. Pas de récompense. Pour tes créateurs de contenu, je veux dire. Hein. Hop. Je coupe ma caméra, je vais aller voir. Oui, prends ton temps. Vas-y, pendant qu'il va voir, moi je vais dire quelques paroles parce que il a dit une chose. Il y a le frère Bradron qui veut monter. Après, je sais pas si. En fait, le frère Bassem, il te dit oui, permettez-moi de me réformer. Wallahi, Bassem, tu as 44 ans. Écoute, je connais des gens qui t'ont vu dans la vraie vie. Attends. 104,60 €. C'est très bien. 104 Donc ça fait 220, 104,60 €. 226. Ok, Je peux machallah. te les donner tout de suite. Non, vas-y, on va voir, Tu Inch'Allah. m'envoies ton PayPal, je te les donne tout de suite. Vas-y, Inch'Allah. Vas-y, et continue, tu Non, disais quoi? le lien il est dans la bio. Le lien il est dans la bio. Le lien, Ouais, c'est vrai. il est dans la En bio. fait, c'est mieux, tu peux Non, donner mais dans la venez bio. me voir en privé, les gars, que je vous transfère ça, Yezer. Et vous faites des Il n'y a pas de calculs. problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y, l'islamo-bobo dit. Ouais, donc je disais, le lien il est dans la bio déjà pour ceux qui veulent contribuer et aussi pour Bassem quand il voudra contribuer. Le lien, vous allez dans le profil de Idriss Yamedi, le lien il est dans la bio. Vous donnez soit chaque mois, soit ponctuellement. Alhamdulillah, ça servira pour nos frères gazaouis et les frères musulmans qui souffrent dans. Alors attends 2 secondes, juste je vais dire une chose rapidement parce que Bassem il a dit une chose très intéressante. Permettez-moi de me réformer. Wallahi Bassem, notre rêve, comme Nader il a dit hier, c'est qu'alhamdulillah tu te réformes et que tu sois une cause de khair pour les gens parce que c'est vrai que tu es une force de frappe, c'est indéniable. Mais Akhil Karim, on connaît des gens qui te connaissent dans la vraie vie. Tu as 44 ans. Pendant de longues années, des frères sont venus te voir, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Ils t'ont fait à maintes et maintes reprises des rappels et ils t'ont conseillé à maintes et maintes reprises. Mais combien de fois tu les as écoutés? À aucun moment, subhanallah. Les seuls que tu as écoutés, les seuls et uniques que tu as écoutés, c'est certains qui venaient vers toi avec la casquette du super salafi. Ouais, moi je suis un SS, parce que hier tu as dit SA super Harry. Toi, tu as été accosté par les SS, les super salafis, qui sont venus, qui t'ont dit écoute, tous ces imams, c'est des égareurs. Et vu que le discours il était un peu hard, il t'a plu, ils ont réussi à te manipuler comme ça. Et c'est les seuls rappels que tu as écoutés. Mais comment on te dit, Harry, arrête d'être vulgaire, Allah Azawajal. Allah il déteste cela. Allah il déteste les êtres grossiers et vulgaires. Pourquoi tu es vulgaire? Tu n'écoutes pas les rappels. Donc Harry ne dit pas, permettez-moi de me réformer, tu ne veux pas de réformer Bassem. Tu ne veux pas. Et on demande à Allah de te guider, Azawajal. Et le jour où tu reviendras, eh bien on sera heureux pour toi. Mais ne te moque pas de nous en disant, aidez-moi à me réformer. T'en veux pas de ces rappels-là, Bassem. Dis la vérité, ne mens pas. Bassem, c'est vrai, tu réponds quoi ça? Comment on fait, Zeb, pour aller sur mon compte? Rien à... Il en a rien à Comment faire. pour aller... Il en a rien à faire. Bassem, wallahi. Écoute, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit à l'instant ou pas? Voilà, il fait... Pour ceux qui m'entendent Voilà, ou ceux qui m'entendent pas, je suis en train de faire une capture pour vous montrer le solde en direct. Mais on te croit. On te croit, oublie ça. Bouge pas. Non, on parle d'une chose plus importante. Je sais pas comment on fait pour aller sur mon compte direct, là, les gars. Voilà, regardez, il sait bien Est-ce qu'on jouer, il m'entend? connaît les règles du jeu, Bassem, et il sait jouer. Wallahi, que Bassem, il sait jouer. Il putain. esquive le problème. Ouais, bah sûr. J'entends pas. Arrête, ouais, c'est ça. Eh Bassem, je vais te poser une seule question et je te jure, on te laisse tous tranquilles. On te laisse tous... Plus jamais on parle de ça dans les lives. Une seule question.
c'est quoi le nom du salafi qui est venu te retourner le cerveau? C'est la seule question qu'on te pose. Je t'ai pas Qui est ce entendu. mec? Je t'ai pas entendu. J'étais en train de regarder un film de cul. Non, je t'ai pas entendu. Vas-y, Bassem. Ah, bah, attendez, T'as 44 ans, Bassem. Ah, T'as 44 ans, Bassem. Attendez, les gars, T'as 44 ans. les gars, Ouais, mon frère, t'es proche de la mort, tu dis des paroles comme ça. j'ai voulu faire une capture d'écran en direct pour vous montrer mon solde en direct, Idriss. Wallah, c'est pour ça que je me suis branché sur la télé et je vous entendais pas, les frères. Tu t'es branché sur deuxième téléphone que tu étais censé ne pas avoir? Tu nous as dit que tu n'avais qu'un seul Non, c'est téléphone. avec mon téléphone. Ah ouais, d'accord. J'ai fait une capture d'écran avec mon téléphone. Bassem, tu es C'est un pour ça menteur, que mon frère. je vous Ok, ouais. entendais pas quand vous parliez. D'accord. Tu nous entends là, c'est bon? Du coup, un Tu nous téléphone. entends Ouais. Tu nous T'as entends deux là, Bassem, c'est bon? T'en as deux ou un? T'as combien de téléphones? Deux ou un? Est-ce que tu peux m'accorder 2 minutes, Bassem? Non, j'ai pas envie. Eh ben, je les prends quand même. Si t'es pas à l'aise, tu t'en vas. Non, voilà, je suis Toi, désolé. tu dis le peuple. Je m'en Bassem. vais, j'ai la radio à faire. Ouais, va Je fumer tes repasserai. knoufs. Écoute, je vais appeler Je Chichi, repasserai. on parlera tous les deux, Salam c'est pas grave. alaikum, les gars. Ouais, c'est ça, vas-y. Idriss, je t'envoie l'argent. Alors, ce qui est C'est la marrant radio. avec Bassem, c'est que ceux qui t'ont dit, les gens du DIN, ils m'ont demandé, qui veulent pas se montrer, ils nous ont dit, mais qui sont ces gens-là, ces frères Nader, etc., qui se mettent en avant? Ben nous, on a la même question. Les Bilal Abou Hafsa, les Sami Philippe Chaouch, les Morjan Abou Daoud, qui les a mis à la place où ils sont? C'est dingue ça. Exactement. Pourquoi eux, tu leur demandes pas? Et puisque tu aimes Bassem, c'est dommage que tu es parti, mais puisque tu aimes demander pour dénoncer les choses qui sont pas correctes, ben moi j'aimerais que tu dénonces aussi les mêmes choses des gens qui sont autour de toi et qui vendent des passes sanitaires pendant le coronavirus, qui vendent des passes sanitaires en Arabie Saoudite contre l'autorisation du gouverneur en place, ou qui vendent des tasrih. Vous savez, tasrih, quand tu veux faire le hajj, tu es obligé d'avoir une autorisation pour faire le hajj. Si tu as le visa Umrah, tu ne peux pas faire le hajj. Et des guides qui font partie de ton idéologie à toi, ils vendent des Attends, bras places droit, de hajj. bras droit, non, bras là, je droit. suis lancé. Ouais. Non, attends, je vais te laisser la parole. Attendez qu'on contextualise. Et après, il pourra répondre, bien évidemment, Bassem. Tu es en train de dire, en fait, que là, c'est le démantèlement d'un réseau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes derrière, des influences et des idéologues. C'est ça ce que tu es en train de dire? Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que lui, en fait, c'est dommage qu'il soit parti parce que je voulais pas le prendre à partie. Mais c'est-à-dire, il y a des choses qui se passent qui sont. Ouais, on s'éloigne du sujet là quand Lui, même. il va avoir tendance à dénoncer uniquement les choses qui sont commises par des gens qui sont pas dans son idéologie à lui. Mais quand il y a des choses qui sont commises par des gens, par les copains du groupe, peut-être que les gens qui sont derrière lui, qui sont dans la religion, parce que Bassem, C'est dommage, il est parti, Bassem. oui, C'est dommage. mais wallah que c'était pas pour l'incriminer. Justement, je voulais lui faire comprendre C'est dommage. qu'il y a des gens qui sont derrière lui, qui l'utilisent, lui, parce qu'il a de la notoriété, il a une grande bouche, il faut dire qu'il a une voix qui porte, et ils utilisent des gens comme lui ou des gens qui sont dans le show business, des gens qui sont dans la chanson, pour mettre en avant leur idéologie et pour régler leurs conflits qu'ils ont, alors que c'est des conflits idéologiques. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans Mais une bien idéologie sûr, on le sait. Vous les dénoncez. Maître Gims, il est avec eux. Vita, elle est avec eux. Mais c'est ça, les frères et sœurs, je vous promets que c'est une Regarde, dinguerie. je vais te donner des exemples concrets pour que vous compreniez que Bassem, mais c'est pas de sa faute. Hein. C'est ceux qui sont derrière lui qui le poussent. Vas-y, lui et lui et lui, tu peux leur taper dessus, c'est des imams égarés. Okay. Quand c'est les gens qui sont autour de Maëva Guénam, qui font partie du groupe Sauvé, est-ce qu'il en a fait des tonnes? Non. Quand c'est Maître Gims, est-ce qu'il en a fait des tonnes? Non. Parce que Maître Gims, par exemple, hein, Sami Philippe Chaouch, quand il fait des mises en garde, quand il parle de Gims, il dit oui, l'argent de Maître Gims vient d'une industrie qui n'est pas très claire. Il n'a pas dit c'est un péché, la musique. Non, il a dit c'est pas très clair. Mais quand on gratte un peu, qu'est-ce qu'on découvre? Sami Philippe Chaouch, qui est un prêcheur qui est converti algérien, je ne sais pas quoi, qui est installé au Maroc, il se fait payer son loyer, lui et d'autres frères étudiants, par Maître Gims. Donc forcément, la main qui tend l'argent, on ne va pas la taper. C'est un réseau. Par exemple, quand Bilal Abou Hafsa, il a parlé du scandale qu'il y a eu de ces deux guides qui ont commis des actes pas très très graves même envers des sœurs lors de l'Umrah. Bassem, à juste titre, il s'en est pris à la sœur Léna parce qu'elle faisait n'importe quoi. Jusque-là, pas de souci. Mais les deux prêcheurs, les deux guides, pourquoi il les a pas allumés? Pourquoi? Parce qu'ils font partie du groupe Sauvé, eux aussi. Bilal Abou... Il y a un petit bug là. Il a l'intelligence de dire, moi, les trucs religieux, le dîn, les hadiths, c'est pas mon domaine. Je rentre pas là-dedans. Et ça, faut lui reconnaître, il met pas les pieds là-dedans, il a raison. Mais les gens qui sont derrière lui ou autour de lui, qui eux, c'est leur domaine,
ils passent par Bassem pour régler les conflits qu'ils ont avec d'autres prêcheurs. Parce que c'est des conflits, des mésententes qu'il y a entre prêcheurs. Si lui, il a l'expérience depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, il sait comment ça marche. Nous, on a l'expérience sur ces trucs-là de prédicateurs, ça fait 25 ans, depuis les années 2000. Et eux, le problème, c'est qu'ils utilisent des influenceurs, des personnalités publiques, des footballeurs, des rappeurs pour régler les conflits qu'ils ont avec des prédicateurs. Avec des prédicateurs. Les amis, je vais arrêter sur ça. Là, je vais vous montrer la partie de Bassem qui va répondre du coup à la fin. Là, il a fait une story snap, donc je vais vous la montrer maintenant en direct. Si vous voulez cette partie-là qui dure 3 heures et 17 minutes, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite ou pas. Là, il n'y aura pas Bassem, il y aura que Idriss et les frères Mus qui vont parler de Bassem. Majoritairement, ils vont aussi parler de la Palestine, mais voilà. Ceux qui veulent cette partie-là, dites-moi, sinon je la fais pas, parce que j'ai pas envie de rester 3 heures quand même à faire ça. Ceux qui la veulent, me disent dans les commentaires. Et avec plaisir, je vous ferai la vidéo. Sinon, je la continue pas. On va aller du coup sur la vidéo de Bassem qui va expliquer ce qui s'est passé pour lui. Selon lui, c'est un traquenard. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai relevé? Il dit que je suis pas salafi en public, car sinon je vais indigner ceux qui le pratiquent respectueusement. Donc en fait, en soi, il dit qu'il l'est, mais pas en public, parce que sinon il va ternir leur image. Donc, il se met dedans, sans le dire automatiquement en public. Abdelhaï, pardon, a quand même beaucoup insisté hier, pour ceux qui l'ont vu la partie 1, sur le salafisme avec Bassem, ce qui l'a un petit peu énervé, parce qu'il a quand même beaucoup dévié sur ce sujet-là, alors que je pense qu'il y avait pas mal de sujets à aborder. Abdelhaï, on sentait qu'il était un peu méchant avec Bassem, contrairement à Nader, que quand il est arrivé, il a directement apaisé les tensions, il a parlé d'une manière vraiment calme. Franchement, moi j'ai bien aimé l'intervention de Nader, dommage qu'il n'ait pas venu aujourd'hui. Voilà, il avait dit qu'il a beaucoup de... Il n'a pas le planning nécessaire pour continuer à faire ça. Et voilà, donc voilà, pour moi, c'était un petit peu la conclusion de ça. Je vous mets rapidement, du coup, l'extrait de Bassem qui en parle. Dès maintenant, c'est parti. Salam alaikum les gens, Bassem, Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Je vais déposer ma candidature. Je l'annonce officiellement. J'ai envie de rentrer, moi aussi, dans la Star Academy des RI frotteurs, des RI détourneurs, des RI frotteurs de la Star Academy de TikTok. La mafia, machallah. J'ai envie de rentrer. Comment je fais pour poser ma candidature? Donc, je vous explique assez rapidement leur vice à 2,50 balles. J'ai été invité dans un live qui parlait de la Palestine. Finalement, on s'est retrouvé avec énormément de personnes. Et ça s'est transformé en tribunal, entre guillemets. Je ne suis pas là pour vous dire « Oh, vous avez vu ce qu'ils m'ont fait parce que je les voyais arriver », vu que c'est des Hanish. Je les connais depuis longtemps. Donc, je sais que c'est des Hanish. Donc, j'ai envie de te dire, je savais où j'allais. Et je savais ce que je devais dire et ce que j'allais dire. Et je savais les questions qu'ils allaient me poser. Patatras, bim badaboum. Fallait s'y attendre. Bassem, Salafi, Bassem. J'ai toujours dit, je ne salis pas ces frères-là en disant que je suis comme ça, parce que c'est les salir. Avec mon comportement, c'est salir tout un courant. Alors, oui, effectivement, j'ai grandi à Lyon. Alhamdoulilah, ya Rabbi, à Lyon, avec tous les défauts qu'on a, on a grandi avec une certaine da'wa. Avec une certaine da'wa salafiyya. Nous, on a grandi dans cette da'wa-là. J'ai pas dit que j'étais salaf. J'ai pas dit que j'étais, oh, moi, je suis salaf. Parce que je sais que les Hanesh comme vous m'utiliseront moi pour salir tout ce mouvement-là. Alors que s'il y en a bien les premiers qui m'attrapent par les oreilles et qui me disent Bassem, chèque faux parle un peu avec ta bouche, c'est ces frères-là. Mais vu que les imams stars TikTok, les frotteurs, ils détestent ce courant, parce que ce courant leur met des bâtons dans les roues, dans leur entreprise de haram et de manipulation, et surtout, cette capacité à se dire demain je peux faire da'wah à tout le monde. À un moment, je parlais avec un frère, dont je dirai pas le nom, hein. Je parlais avec un frère et je lui dis c'est quoi tous ces mecs qui poussent à côté de toi? Ces mecs-là qui poussent à côté de toi et qui se permettent de faire da'wah sur Internet. Oui, on leur a dit qu'il faut faire attention quand ils font da'wah, qu'ils aillent petit à petit, c'est un centre de formation. Les gens, ils font da'wah à des gens qui vont prendre ça pour argent comptant, alors qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Je crois qu'il y a des ulémas, je crois qu'à la Mecque, il y a des ulémas, ils connaissent tellement le din qu'ils ont peur de faire da'wah aux gens parce qu'ils ont peur de se tromper, alors qu'ils connaissent le din sur le bout des ongles. Là, parce que je suis un frère, je me suis assis à côté de vous,
dans une mosquée où j'ai partagé de votre vidéo, je me permets de rentrer dans votre bande et d'aller sur TikTok faire des doigts. Faire une dawa. Avec des cadeaux, bien sûr, hein, des licornes, avec le ciel, avec le nuage de Dragon Ball Z, avec... Écoutez-moi bien, tous ceux qui tournent autour... Alors, j'ai pas envie de pointer du doigt un frère, parce qu'après, les gens, vous allez croire que c'est tout lui qui fait tout ça. Non, 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 non. Mais tous ceux qui tournent autour de lui, là, vous savez de qui je parle. Wallahi l'azim, vous êtes des mounefers. Parce que vous tournez autour de lui commercialement. Vous tournez autour de lui, vous avez besoin de sa visibilité. Parce que le djinn, c'est devenu un business. C'est tout. Vous interprétez les rêves, vous faites payer aux gens, vous. Vous faites une ruqya, vous faites payer les gens en passant par TikTok. C'est normal que vous avez besoin d'un mec comme moi pour salir tout un courant. Le même courant que quand vous les croisez à la Mecque, vous rasez les murs. Vous rasez les murs parce que vous n'acceptez pas le débat avec des gens de science. Vous acceptez le débat avec des gens comme moi. Tout simplement. Parce que vous voulez faire en sorte et vous voulez faire passer le message que la salafia, c'est Bassem. Absolument pas. Absolument pas. J'ai honte de dire que j'ai grandi dans cette da'wa. Honte pas parce que sur la da'wa, alhamdoulilah ya Rabbi, non. J'ai honte parce qu'avec mon comportement, je veux pas qu'on associe cette da'wa avec moi. Tout simplement. Mais vous êtes tellement des manipulateurs, des voleurs. Et vous êtes tellement des manipulateurs que vous m'avez utilisé, vous essayez de m'utiliser. Mais moi, je vous ai vu arriver à des kilomètres. La preuve, ça fait 2 jours que vous êtes en train de boiter. On n'aurait jamais dû faire ce débat avec lui. Parce que ça ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu. Nous, on est le fond du bus. On reste correct, on reste normal. Peu importe les personnes qu'on a en face de nous. Mais toutes les petites abeilles, les fans, là, les héris qui ont des cuisses entre le vinaigre, qui se greffent à ce frère-là pour essayer de gratter et faire vous aussi des lives islamiques que vous faites payer, wallah il a mais bon, vous a grillé. Et on vous insultera sans état d'âme, frère ou pas frère, hein, qu'on soit bien clair entre nous. Hein. Oh Bassem, tu manques de respect, ça. Je m'en branle. Je m'en branle. Vous essayez de salir un courant par rapport à moi. Vous êtes des mounets, des hypocrites, des lâches, hein, tout simplement. Parce que nous, on était montés donner de la visibilité pour la Palestine. On n'est pas venu faire un débat islamique. Sinon, moi, je vous ramène des frères bien calés. Ceux que vous esquivez à la Mecque, là. Je vous emmène bien calés, je fais une radio, je fais un Harry Contender. Moi, j'ai les noms de ceux qui font les cons. Hein. Donc voilà, mesdames et messieurs, tombez pas dans le panneau. J'y suis pas y allé pour rien. Et tout ce que je dis, c'est pas pour rien. Mon but à moi, c'était de montrer aux gens. C'était de montrer aux gens. Ouais, Bassem, tu te rends compte? Tu parles mal des prédicateurs, tu parles mal des imams. Et moi, j'ai posé la question, mais qui c'est qui les a mis là? Je demande. Il y a une circulaire qui est venue d'Arabie Saoudite, il y a quoi? Il y a quoi? Les prédicateurs pour qui? Ah! Pour Linda de Souza qui s'est convertie? Ah, c'est des prédicateurs. Grâce à ces gens, on peut se convertir en 1 minute sur TikTok. Sitani, ah, elle est bonne. La seule chose que vous avez fait, c'est que vous avez permis à des femmes de faire da'wa à des hommes en plein live. Putain, les gars, j'ai honte. J'ai honte, les mecs. Donc voilà, la seule question que j'ai posée, moi, c'est quand toutes ces petites abeilles qui glutinaient autour de leur frère, la ruche, et qui disaient, tu te rends compte, t'insultes un imam? Même celui qui était visé, il m'a pas dit, t'insultes un imam. Même lui, il n'a pas dit le mot imam. C'est toutes ces petites fans, les pom-pom girls, là, tu sais, qui étaient à côté, qui se disaient, frérot, je vais te défendre, mais s'il te plaît, moi aussi, je vais ouvrir un truc pour faire payer les gens. Est-ce que tu peux m'aider? C'est uniquement pour ça qu'ils sont là. Mais fallait le fond du bus pour être anani avec eux. Donc la prochaine fois où vous parlez religion avec moi, vous essayez de me faire un traquenard à 2,50 balles, Wallahi l'azim, je vous emmène des gens le pire de vos cauchemars et vous le savez. Parce qu'ils vous ont interpellé 1 fois ou 2. Je les ramènerai avec plaisir. Parce qu'on me souffle à l'oreille, ouais, c'est plein de trucs, ouais. Ben voilà les amis, je pense qu'on en a fini. Ouais. Bon, les gens lui répondent, je vous laisse un petit peu ce qu'il y a ici. Oui non, petit passage de Eric... Oui c'est ça, c'est Eric Zemmour. Écoutez-le. Le salafisme, le wahhabisme, c'est le retour à l'islam des origines. Le salaf, ça veut dire ancêtre. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de nous faire
faire croire que y a un islam qui n'était pas le salafisme. Il peut y avoir des musulmans qui ne sont pas salafistes, ça bien sûr, mais l'islam, c'est le salafisme. C'est l'islam des origines. Donc voilà. On a à peu près tout dit, les amis. Je vais vous faire un petit résumé rapide de toute cette histoire-là. Je vais descendre ça un petit peu pour que vous me voyez un peu mieux. Donc voilà, donc les amis, ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Ceux qui veulent la partie 3, il y aura que Idriss et les frères Mus qui parlent à l'encontre de Bassem. Et après, ils vont aussi parler de la Palestine. Je vous ferai la partie 3, mais dites-moi si vous voulez. Parce que ça dure un peu longtemps, donc j'ai pas trop envie de le faire pour rien. Donc pour résumer, Bassem parle clairement de guet-apens. Bassem qui est salafiste, avec son comportement qui n'est pas exemplaire selon lui. Bassem a grandi dans un environnement à Lyon qui a été salafiste, mais il ne souhaite pas être associé à cette image parce qu'il donne une mauvaise image clairement de ce mouvement-là. Donc c'est pour ça qu'il veut à chaque fois s'extirper de ce statut-là. Mais le problème c'est que les actions qu'il fait sur Snap, sur Internet, ou quand il fait le buzz, ou quand il fait des sujets, ben, en fait c'est clairement de ce mouvement-là. Donc en fait, et je vais en revenir après sur ça. Selon lui, les frères ne lui ordonnent pas d'attaquer sur le web, mais bien d'y aller doucement. En gros, il dit que ses frères salafistes ne lui disent pas oui, prends-en toi à lui. Au contraire, ils lui disent arrête, là tu vas trop loin, selon lui. Bassem aussi dénonce l'industrie de ces imams qui cherchent juste à faire du business sur le djinn en faisant n'importe quoi. Donc il en a parlé des conversions à 2 balles, de choses qui ne devraient pas, de sujets qui étaient beaucoup, qui ne servaient à rien. Par exemple, il y avait une certaine époque, si je ne me trompe pas, où les imams ne parlaient pas de la Palestine, ne parlaient pas de choses qui se passaient pour les frères musulmans. Ils préféraient parler de sujets, on va dire, un petit peu divers, de faits divers qui ne servaient à rien pour les frères musulmans. Petit à petit, le frère... Ah oui, voilà, donc ça c'est l'extrait que je voulais en parler. Le frère Idriss avait parlé d'un moment, en gros il disait que les imams qui étaient fraîchement diplômés, quand ils se lançaient sur Internet, ils avaient toujours leur shir à côté d'eux qui leur disait voilà, donc là tu as parlé de ce sujet-là sur Internet, t'aurais dû aborder de cette manière-là un peu mieux, t'aurais pas dû dire ça, c'est un terrain glissant. Donc c'est de là de ce qu'il parlait Idriss. Ouais. Donc Bassem servirait alors de leurre pour eux, pour que le mouvement soit sali. C'est ce que Bassem dit. Mais le problème, c'est que tu les dénonces quand même, donc au final, les gens le savent. Alors là, ça, je me rappelle plus pourquoi j'avais dit ça. Attendez, mais le problème, c'est que tu les dénonces quand même. Bon, ça, je sais plus ce que je voulais dire ça. Alors, Bassem, selon moi, se retrouve donc, pour moi, selon moi, il est dans une matrice où il n'arrive plus à faire la part des choses entre le bien et le mal. Il est devenu pour moi comme un électron qui a perdu un petit peu son mouvement parce qu'en fait, pour lui, en fait, la fin justifie les moyens. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe s'il va salir des musulmans, mais pour lui, la fin justifie les moyens et c'est ce qu'il avait dit, Islam Bobo, à la fin, si je ne me trompe pas. Donc ça, je l'avais dit. Bassem voulait juste donner de la visibilité, selon lui, à cette cause de la Palestine. Mais les imams lui ont demandé de ramener son meilleur frère salafiste. Ça, c'est vrai. Ils lui ont dit oui, bah écoute, ramène-nous ton meilleur frère salafiste et on fera un débat avec lui. Et du coup, Bassem doute surtout de la légitimité de certains prédicateurs qui, selon lui, qui ne représentent pas les musulmans. Voilà. Ça, c'était vraiment ma conclusion à moi. Voilà, j'ai un petit peu écouté. Donc voilà, dites pas que je suis là juste pour faire le buzz ou quoi. Je suis attentivement le live. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi une conclusion. Qu'avez-vous pensé de ce live? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que pour vous, on tourne toujours en rond? Est-ce que Bassem a un sérieux problème ou pas? C'est vrai que certaines fois, voilà, c'est le personnage. Hein. Il reste toujours dans le personnage du mec qui va un petit peu être méchant, il taquine un peu, mais bon, c'est vrai que quand même hier, Abdelhaï a quand même pas mal été sur ses côtes, donc à un moment, il a dû craquer. Faut le comprendre aussi. Mais oui, en fait, il y a certains mots qu'il ne faut pas prononcer devant des frères comme ça. Voilà. Donc si vous voulez la partie 3, vous me direz. Sinon, les amis, je vous souhaite tous une très bonne journée, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous la regardez. Là, j'ai fini, il est 16h02. J'espère qu'elle sortira pour ce soir. Et voilà, prenez soin de vous, les amis. Faites attention sur Internet. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous dévier de la religion. Voilà, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit, mais faites attention. C'est la première chose qu'on m'a toujours appris. Quand tu es sur Internet, ne crois pas à tout ce que tu vois. Essaie de te renseigner. Des fois, ça peut être utilisé. Des fois, on peut utiliser un certain extrait de Bassem et on va le ramener à un endroit alors qu'il n'a rien à voir. On peut trop bien mentir sur Internet. Donc, faites attention, faites votre propre recherche. Et puis voilà, les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.